Salut les Snaptroxiens, comment a été votre semaine? Aujourd'hui c'est pas n'importe quelle vidéo, aujourd'hui je parle devant une caméra. Et ça mesdames et messieurs, ça c'est un concept incroyable. 20 ans de carrière, jamais entendu un mec parler devant une caméra. Aujourd'hui nouvelle vidéo qui je pense va en intéresser plus d'un et va en divertir plus d'un mesdames et messieurs. Je vous parle de mon expérience en tant que membre officiel du gouvernement. Ah non c'est pas ça, c'est la vidéo de la semaine prochaine. Je vais vous parler de mon expérience personnelle en tant que employé chez Burger King, autant qu'esclave peut-être, on ne sait pas, je ne sais guère. Le mot est lâché, le mot est lâché, le mot est lâché. Allô Mélenchon? Ouais, une petite... ouais. Allô, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je vous parle de mon expérience personnelle chez Burger King. Et j'insiste bien sur mon expérience personnelle parce que j'ai pas non plus envie d'avoir des avocats qui viennent toquer à ma porte. Allô, t'as révélé la recette secrète du Whopper? Bon, pas envie d'avoir des avocats de chez Burger King au cul parce que j'ai dit, ouais, en fait, leur chiffre d'affaires, ça... Il y aura pas de procès, enfin, je l'espère. Faites pas trop les malins, chez Burger King, vous vendez juste des putains de cheeseburgers. Faites une petite réunion, posez-vous tous en rond devant ma vidéo, et avant de regarder ma vidéo, envoyez-moi ma fiche de paye, parce que ça fait 3 semaines que j'attends, et ça commence à faire beaucoup, quoi, je veux pas... Ma fiche de paye, j'ai été payé, mais j'ai pas de fiche de paye, est-ce que j'ai fait les bonnes horaires chez vous? Est-ce que vous m'avez rémunéré correctement? Je ne le saurai jamais. Je me gratte l'œil, non, mais je me gratte l'œil. On parle de mon expérience chez Burger King, je vais essayer de vous raconter des petites anecdotes, qu'est-ce qui se passe, les petites spécificités, est-ce que vraiment, oui ou non, j'ai mis ma recette secrète dans les Whoppers? Peut-être, on ne sait pas, vous allez le voir au cours de cette vidéo. Mettez un pouce bleu, c'est parti, jingle. Mon expérience chez Burger King, j'étais le roi du burger. Comment déjà on arrive chez Burger King? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? On est où? On est où? Allô? Oh, je suis dans une vidéo ou quoi là? Laissez-moi sortir. Moi en l'occurrence, j'avais le choix entre Google ou Burger King. Je voulais une expérience humaine. J'aurais pas pu aller chez Google. Ils ont accès à tout mon historique. J'arrive chez Burger King parce que je suis youtubeur. Comment on arrive chez Burger King? En faisant un putain de CV, une putain de lettre de motivation en disant s'il vous plaît, ma passion c'est les friteuses, putain. Laissez-moi servir des coca aux gens. Mes pauvres parents, ils en avaient marre de me voir parasiter leur maison. Bon, ils se regardaient, ils étaient sûrs que c'est notre fils, n'aurait pas un moyen de... Allô la DAS, ouais. Je décroche un entretien à Burger King, tout se passe bien, je dis ouais bon, moi je suis quelqu'un, j'adore travailler en équipe, je suis souriant, putain je suis souriant. L'entretien s'est plutôt bien passé, j'ai pas vendu mon cul, j'ai dit ouais voilà, j'ai des projets, bon bah il faut que je trouve de quoi brasser un petit peu. J'ai été braqueur de banque, c'est pas le truc le plus rentable. La meuf a dit mais super CV. L'entretien chez Burger King est plutôt classique, mais il y a une question qui m'a laissé un peu perplexe. Et du coup, s'il y a un client qui est un peu mécontent et qui insulte toute votre famille parce que les frites sont froides, vous faites quoi? Moi, tu me connais, je suis honnête, dans l'entretien, j'ai dit « Ah bah moi, y a pas de souci. Moi, je le prends pas personnellement. S'il y a un client qui sort un couteau... » Et ça, c'est ce que j'ai répondu, alors que dans ma tête, j'étais plutôt dans une optique. Ok, donc là, s'il y a un mec qui te dit pas bonjour, tu lui pètes la gueule. Super ambiance, on me dit « Tu reviens tel jour, telle heure. T'es embauché, c'est génial. Waouh. » On me sort un contrat plutôt classique, voilà, tu t'engages à travailler sur ces horaires-là. Tu t'engages à faire tout ce qu'on me dit, sinon, on va te casser la gueule avec des grosses patates. C'est une blague, les avocats. Desserrez votre nœud de cravate pour parler d'argent 2 minutes. Je sais que ça vous intéresse, mes petits loustiques. Ça intéresse personne, voilà. T'es clairement au SMIC, tu fermes ta gueule, tu vas me remplir cette corbeille à frites. Comment ça se passe à partir de là quand tu travailles chez Burger King? On te donne un uniforme. Et là, je veux faire une petite pause dans la vidéo. Le micro marche plus. Petit aparté sur l'uniforme Burger King, il est très bien, il y a rien à dire, mais je suis quelqu'un d'assez musclé, voilà, vous voyez ce que je veux dire. On dirait pas comme ça à la caméra, mais je suis quelqu'un d'assez grand aussi. À chaque fois que je vois des gens travailler dans un fast-food, je me dis ouais, le polo est plutôt large. Ouais, le pantalon, il a l'air plutôt large. Donc vous voyez le problème qui va arriver. Je dis ouais, je voudrais bien du XXL. Ils me disent on va essayer de t'en trouver, mais pour l'instant, il y a que du XL. Je peux te dire que ma queue, je l'ai enroulée autour de ma cuisse parce que le pantalon, sinon ça rentrait pas. Je me suis fait un garrot avec mon chibrax pour bien faire rentrer tout le bazar. Chaque fois que je me baissais, je priais pour pas que ça explose. Le polo ça allait, j'avais l'air d'une femme enceinte, mais bon bah... Bref, après avoir fait péter quelques boutons de ton uniforme, on te dit qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire plutôt la cuisine ou plutôt le comptoir, les clients? Et du coup, j'ai dit que je voulais plutôt être à la caisse, servir les clients. C'est là qu'il y a un deuxième souci, c'est que bah souvent, les gens qui sont à la caisse, c'est des gens beaux, c'est des meufs assez soignées. Et du coup, bon bah je faisais un peu peur quoi, il y avait que des gens assez beaux,
Niro. Et puis il y a Gérard Depardieu qui se ramène dans la fête. Salut les gars, vous avez commandé quelque chose, monsieur? En quoi consistait mon boulot faramineux? Wall Street à côté, c'est de la merde. Il y a toujours un truc à faire dans ces putains de restaurants. T'es pas en train de servir un client, tu vas manger ça, tu vas me nettoyer ci, tu vas faire mes courses à Franprix. Il y a une fuite dans ma salle de bain, tu peux aller jeter un œil. Le manager va t'aiguiller, voilà, tu vas être un petit peu formé, t'as des petites questions, tu les poses à droite à gauche. Environ 2 jours de travail, tu t'y fais assez vite. T'as un menu. Qu'est-ce qui se passe dans le menu? Généralement, tu t'y fais assez vite. Mais des fois, il y a des petites surprises où tu te fais un peu péter la gueule. T'arrives un petit peu avant les périodes de rush, les périodes où il y a énormément de monde dans le restaurant. Le problème, c'est que du coup, 19 h, il y a un client, 2 clients, 3 clients. T'es là, tu fais ok, ça va, je gère, je prépare la commande, c'est emporté, c'est sur place. Tu sais un client ou deux, et puis d'un seul coup, il y a une famille de 15 personnes qui se ramènent. Oh, la colonie de vacances, vous passez par là, mais c'est super touristique, cette zone industrielle. Venez vous servir dans notre restaurant. Waouh! T'es là, tu sais pas si t'es employé Burger King ou un tentacule, tu bouges dans tous les sens. Et on se motive là, c'est le rush! Hey, allez, on perd pas le nord. Et donc à ce moment-là, t'es pas bien, t'es un peu en sueur, t'es dans le speed pendant 1 heure ou 2, au final ça passe. Le travail est plus débile que fatigant. Pose un plateau, pose des serviettes, je verse boisson, frites, burger. Bonjour, sur place ou emporté? Je faisais surtout la préparation des commandes, un peu de nettoyage en salle, un peu de plonge. Voilà ce que je faisais un peu chez Burger King, et contrairement aux petites rumeurs, voilà, j'ai jamais touché un burger de Burger King de ma vie. C'est bien dommage, parce que j'aurais bien voulu, avec mon pote Ratatouille, faire 2-3 recettes. Burger au foutre, crème au brie, un peu de persil. Il y a plus de caramel, c'est pas grave. J'ai un peu de cérumen dans les oreilles. Les clients redemandent à chaque fois. J'ai jamais touché un burger de ma vie. S'il y avait un gros poil de chibre énorme, c'était pas le mien. Je faisais aussi tout ce qui était à la partie drive et j'ai pas grand chose à dire à part que les Français sont des gros porcs, tout simplement. Les gens ils prennent un menu ou deux et pareil, des fois il y a une voiture, 2 personnes dans la voiture, ils s'en sortent avec 60 balles. À prendre 6 Whoopers, une glace, quelques nuggets, hein, parce que pour la route il faut des nuggets. Eh, c'est un jingle. Yo, tu travailles chez Burger King. C'est la partie que je préfère parce que il y a des anecdotes de folie, putain. Les clients en soi étaient pas trop casse-couilles, j'ai pas eu de braquage, pas eu de mec qui voulait me casser la gueule. Il y a un client, je te déteste si tu me vois. Il puait l'alcool, il me parasite pendant 15 minutes, il sait pas ce qu'il veut commander. Il articule pas un putain de mot. Et le pire, c'est qu'il me paye en pièces rouges. Après quelques minutes tumultueuses à essayer de déchiffrer ce que le mec essaye de me dire, en esquivant les vapeurs toxiques, je prépare la commande du monsieur. Et le mec, une fois qu'il a sa commande, il retrouve la parole. Il a un coup de téléphone, il fait allô, ouais, là, je suis au Burger King, hein. Alors qu'il y a 30 secondes, il me parlait avec sa salive, cet enculé. T'aurais peut-être un menu. J'ai toujours essayé d'être le plus professionnel sur Burger King, que ça soit l'hygiène, que ça soit le tact au client. Au drive, j'ai eu un client ou deux un peu casse-couille, j'ai eu d'autres clients très 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 sympas. Les gens qui disent bon courage et qui te regardent en mode je sais que t'es dans la sauce, merci à vous. Moi, j'ai jamais eu de client casse-couille parce que les gens se disaient ok, ce mec-là, faut pas l'emmerder. Ce mec-là, il pue la sueur de charisme. Je veux pas me jeter des fleurs, j'étais là, bon bah voilà, des fois il y a des clients qui se ramenaient, excusez-moi, vous êtes le géant du magasin. Je disais mais bien sûr que c'est moi, bien sûr que c'est mon restaurant. Attends, je suis tellement professionnel. J'ai dit que j'essayais d'être le plus respectueux et d'avoir le plus de tact parce qu'il y a une manageuse, un exemple tout con, le restaurant fermé à 23 h ou 22 ou je sais plus. Des fois des clients se ramenaient et je disais juste oui bonsoir, excusez-moi, on va être fermé, ça va pas être possible, je suis désolé, passez une bonne soirée. Je disais ça et j'avais pas le temps de finir ma phrase parce que la manageuse se ramenait derrière et disait oh fils de pute, c'est fermé là, rentre pas dans le resto là, il est fermé le resto là, viens pas manger ici. Casse-toi! Oh merde, j'ai un peu craché, je crois. Dernière petite anecdote et après on passe aux questions Twitter. Concernant la bouffe chez Burger King, est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on peut pas manger? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est une question qui se pose beaucoup. Chez Burger King, on peut se faire son petit menu pour 2,50 prélevé sur ton salaire, y a pas de souci. On te dit, ouais, ce soir tu manges quoi? Je fais, bah je mange la moitié du resto, puis le bac à frites, je l'emporte chez moi. En gros, pour 2,50, ce qui se passait dans mon restaurant, sur le papier, tu disais, ouais, je prends un menu, frites coca. En réalité, quand je prenais un menu, bon bah je ramenais une glacière, je ramenais 2 voitures, et puis je remplissais ma voiture de burger comme ça là. J'étais là comme un obèse. Après mon service, j'étais là, je mangeais, je m'en suis payé une bonne tranche. Tu dis ok, je veux un menu de 50, tu te prends une petite glace, tu prends tes nuggets, etc. Sauf que c'est là que ça me titille. Il y a des soirs, je voulais juste prendre un petit sandwich invendu, j'en ai rien à foutre de manger pour 15 personnes. Au début, quand je suis arrivé, il y a un manager qui me disait fais comme chez toi. Fais comme chez toi, prends dans les invendus. Et quelques jours plus tard, manageuse numéro 2 qui, rappelez-vous, n'avait aucun tact, me dit tu prends pas les invendus. Je vais te casser la gueule. Tu prends pas les invendus, si tu prends les invendus, tu comptes un menu. Mais en fait, si je prends pas de menu, c'est parce que j'ai pas envie de manger un menu. Si je compte ça comme un menu, je me prépare un vrai sandwich, je me fais frire quelques trucs, je fais une vraie graille. C'est 2,50 sur mon salaire prélevé, je les rentabilise. Je prends pas des invendus qui me coûtent à moi 2,50, j'en ai absolument rien à foutre. Au final, j'ai très vite abandonné l'espoir de prendre des invendus. Et donc des fois, tu te retrouves avec des trucs jetés à la poubelle, des dizaines de burgers jetés à la poubelle, alors que t'aurais juste pu en prendre un ou deux pour graille. Personnellement, je trouvais ça assez dégueulasse de dire prends un menu pour les invendus. Elle forçait cette
manageuse, elle forçait, je vais pas dire de gros mots, mais j'avais envie de lui dire, mais putain, mais ça reste ton daron, quoi, là. Ça m'a un peu choqué, mais au final, je me suis fait des assez bons casse-dalles. J'ai rentabilisé, j'étais là, je me suis dit, je suis là pour quelques semaines. Bien, manger les frites. Je passe à vos questions Twitter, ça fait trop longtemps que j'enregistre. Comment tu fais pour être si beau gosse, mec? J'ai toujours voulu savoir ton secret, no homo. Voilà, ça, c'est des questions percutantes. Il y a Potatoes qui me dit, oui, est-ce que tu te laves alors, est-ce que tu te laves avant d'aller travailler, gros crâneau dégueulasse? Je me lavais pas. Et avant chaque putain de service, je me frottais les bras comme ça et je faisais oh là là, on va cuisiner ces burgers, papa. Tes darons sont déjà venus devoir travailler à vous, frérot. Absolument pas, parce que c'était assez loin de chez moi. Et j'ai eu peur que quelqu'un me reconnaisse. Mais bon, comme je suis pas connu de base, voilà, t'es personne, tu vas mourir seul. À la fois où t'as giflé un gosse, c'était limite quand même. Entre nous, j'ai glissé quelques balayettes. Est-ce que t'as toujours envie d'en manger? Absolument pas. Plus le temps passe, plus tu te dis bon, se calme un peu parce que je commence à avoir un frère siamois qui est en train de pousser sur le côté. Je pesais combien avant d'aller travailler là-bas? Je sais pas si j'ai maigri. J'ai pas pesé avant d'aller travailler là-bas, mais j'ai dû perdre 1 ou 2 kilos parce que c'est du sport. Faire frire des trucs, ça demande une force herculéenne. Question de Terracide, le mec un peu relou de Wanky Studio là. Il parle comme ça, je vais pas du tout l'imiter en caricaturant. Tu peux raconter la fois l'anecdote où t'as chié dans un Whopper, s'il te plaît? Il parle comme ça, Terracide, y a pas de souci. C'était censé être notre petit secret. Bon bah y a le Whopper. Le client il a absolument un 3e steak, mais bon bah il faut les décongeler, ça prend du temps. À un moment, j'ai éternué dans le bac à frites. Oh là là, j'ai éternué comme un malpropre, j'ai le mollardé, j'ai fait dans ce putain de bac à frites, vous allez faire quoi, Burger King? C'est absolument faux, pas de procès, pas de procès. Bref, c'est la fin de cette vidéo chez Burger King. Bilan au final plutôt positif, équipe sympa, pas une mauvaise expérience, je m'attendais vraiment à pire en allant travailler chez Burger King en termes de charge de travail. Au final, tu te fais bien exploiter comme un petit esclave, surtout vu le salaire, t'es obligé d'être là partout, tout le temps, mais je m'attendais vraiment à pire et à vraiment craquer dans ma tête et faire putain. Il faut, je pense, passer dans les restos, les fast-food, etc. pour se dire, ok, je ne travaillerai plus jamais là-bas. On va peut-être reprendre les études, peut-être, je sais pas. Si la vidéo vous a plu, si ça change un petit peu d'habitude, mettez votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire, votre meilleur partage. Abonnez-vous sur tous les réseaux sociaux, j'espère que ça vous a beaucoup plu. J'espère que vous avez bien rigolé, putain, surtout la fois où... ouais, dans la vidéo, là, ça c'était trop marrant. Plein de bisous.